Le Tour des Stades, votre rendez-vous sur FFF TV qui débriefe chaque journée du championnat national. Bonsoir Vincent Magnez. Salut Manu. Ça va la forme? Ça va impeccable. Les vacances étaient bonnes? C'était très bonne mais j'étais pressé de revenir. Ah bah c'est très gentil. Vous avez pris de belles couleurs mon cher Vincent. Et on va tout de suite débriefer cette 11e journée du championnat national. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en résumé? Concarneau s'envole, deux favoris à la montée qui ont encore des difficultés. Je pense notamment bien sûr à Châteauroux et Le Mans qui sont tombés ce soir. On pourrait dire aussi également que les promus se sont neutralisés un partout, que le Stade Briochin n'a toujours pas gagné dans cette saison et que Bourg-en-Bresse-Péronne se reprend. Voilà le sommaire, voilà le résumé en tout cas de cette 11e journée. On s'y intéresse maintenant dans le détail. Premier match à débriefer mon cher Vincent, Châteauroux qui recevait Versailles et je l'ai dit tout à l'heure en introduction, Châteauroux qui est encore tombé, défaite 1-0. C'est Mandy Prunier, qui a ouvert la marque dans le dernier quart d'heure, 75e minute de jeu. Victoire précieuse, la première à l'extérieur pour le FC Versailles. Exactement, c'était la première victoire à l'extérieur. Versailles marchait très très bien, surtout à domicile. Aujourd'hui, ça y est, ils ont ouvert le compteur à l'extérieur face à l'équipe de Châteauroux qui avait l'occasion aujourd'hui de revenir et de dépasser son adversaire du jour. Alors Mathieu Chabert était déjà très en colère après la défaite de Bastia-Borgo. Je ne sais pas dans quel état il va être ce soir. On va le découvrir tout de suite Vincent avec la réaction justement du coach de la Berrichonne Châteauroux, Mathieu Chabert. Voilà, c'est des matchs fermés où il faut être capable de marquer sur le peu de situations que vous avez. Vous n'êtes pas à l'abri de prendre un coup de pied arrêté, c'est ce qui est arrivé, mais c'est dur. On ne reconnaît pas votre équipe. On a manqué de tranchant dans les 25-30 derniers mètres. C'est surtout ça. Ça a été monorhythme et on a manqué de petits jeux, de jeux combinés dans les 30 derniers mètres pour les mettre en danger face à un bloc bas. Mais on le savait. Mais c'est une mauvaise passe au championnat. Et il faut serrer les dents et faire le dos rond. On l'a dit, ça plane pour Versailles, ça va mal du côté de Châteauroux, ça plane aussi pour l'US Concarneau, c'est le deuxième match auquel on va s'intéresser. Concarneau qui est venu s'imposer ici à Louis Dugauguez, 3-1 face à une équipe de Sedan qui était pourtant l'autre équipe en forme de ces derniers mois qui restait sur 3 victoires consécutives. Vincent, on va d'abord voir les buts avant d'avoir un petit peu votre impression sur ce match. On rappellera que les Sedanais ont ouvert la marque contre le cours du jeu par l'intermédiaire de Ayari qui a vu ce centre contré venu de la gauche. Centre contré par Alec Georgen, servi sur un plateau, donc Ayari qui ouvre la marque à la 17e minute de jeu. Derrière, Concarneau va réagir avec un homme qui a été XXL et monstrueux ce soir, c'est Gaoussou Traoré, avec la manière, le double contact magnifique et le service d'Amin Boutra, on n'en parle pas, 29e minute de jeu, un but partout. Derrière, Guillaume Janès va aussi également doubler la mise, juste avant la pause à la 40e, Gaoussou Traoré qui se mue bien sûr de buteur en passeur sur cette action, et puis Ambroise Beau qui va marquer son 5e but de cette saison à la 79e minute de jeu pour parachever ce score de 3-1. Vincent, votre sentiment sur cette rencontre, Concarneau a été impressionnant quand même. Concarneau était impressionnant. Alors je disais aussi en avant-match que j'aurais bien voulu voir cette affiche avec une équipe de Sedan au complet. Alors on disait aussi que ça voulait pas forcément dire que Concarneau n'aurait pas gagné si Gomel, Pires, Ramalingom avaient été là. Mais en tous les cas, c'est vrai que on ne peut que souligner cette solidité défensive déjà des Tonniers, les fulgurances qu'il peut y avoir devant, les déplacements, toutes ces situations qui peuvent se créer avec Amin Boutra, Antoine Rabillard aussi. Antoine Rabillard, même Manaï, Beau, quand ils rentrent, en fait, ils ont vraiment un effectif très complet. C'est une équipe, en tout cas, qui pour l'instant ne doute absolument pas. Il n'y a aucune équipe aujourd'hui, en tout cas, qui a montré de plus grosse qualité que les Tonniers ne peuvent avoir et honnêtement aujourd'hui, même si on en est qu'à 11 journées, je les vois quand même bien s'envoler. Il y en a un autre qui les voit bien s'envoler, c'est Olivier Saragaglia justement qui était en conférence de presse il y a quelques instants. Regardez, c'est une éloge à l'US Concarneau de Stéphane Lemignon. Ce qu'il faut retenir déjà en premier, c'est qu'on est tombé contre une très très bonne équipe qui nous a été supérieure ce soir. Voilà, après il n'y a pas à rougir de la défaite, quand on voit le début de championnat qu'ils font et Caracol en tête et loin devant. Il n'y a pas à rougir. Voilà, on fait 20 bonnes premières minutes, bonne entame, et on marque. Et puis après, on a été un peu timide, on a commencé à perdre des duels, ils ont commencé à mettre la main sur le match et on a été en difficulté. Après, deuxième mi-temps, on a été un peu plus conquérant. On a subi quand même beaucoup d'occasions. Joe, il a fait quelques arrêts. On aurait pu revenir dans le match. On a eu 2-3 situations, mais
Voilà, c'est un résultat logique, on n'a pas à rougir. Après, c'est là où on voit que c'est une très bonne équipe, parce que même à 1-0, ils n'ont jamais paniqué, et ils sont restés sereins. Je trouve que c'est une équipe qui est solide défensivement, qui maîtrise son sujet au milieu, et qui ont des attaquants qui font mal à chaque fois qu'ils touchent le ballon, quoi. Ça percute, ça élimine, ça se projette. Voilà, donc c'est une équipe qui est supérieure à tout le monde aujourd'hui. Pas qu'à nous, c'est une équipe qui domine ce championnat, et qui, s'il continue comme ça, je pense qu'elle y va tout droit, quoi. Maintenant, le championnat est lent, mais c'est une très très belle équipe. Après Olivier Saragaglia, justement, on a aussi pu rencontrer Stéphane Lemignan, un entraîneur forcément heureux, mon cher Vincent. Il est leader du championnat national. Il met un peu plus la pression sur l'USL Dunkerque, mais il reste humble et il continue de nous dire surtout qu'il joue le maintien. Moi, j'explique juste que le 15e budget en Ligue 2, c'est Kevli, il ne joue pas la montée. En Ligue 1, c'est Lorient, il ne joue pas les places de Ligue des Champions, donc je ne joue pas pour Corps National, ça changerait. Et aujourd'hui, Concarneau joue les premières places. Non, on est sur une très très bonne série, sur une bonne dynamique. Les joueurs sont, voilà, j'ai un groupe de grande qualité, mais on sait très bien que dès qu'il nous manque du monde, ça peut être compliqué. On a subi cela l'année dernière, donc on va essayer de rectifier le tir et puis de continuer. Mais il y a beaucoup d'équipes de grande qualité. On voit que voilà, une équipe comme Versailles forcément, mais il y en a d'autres. Il y a Bourg aujourd'hui, il y a Châteauroux, voilà, il y a Sedan. C'est difficile. Les dernières équipes qui étaient à la fin, c'est pas celles qui étaient au début, hein, notamment Villefranche, qui depuis 2 saisons, on part toujours tout doucement, mais finit avec beaucoup de victoires. Donc nous, ça a été l'inverse l'année dernière. Voilà. Nous, l'idée, avec les 6 descentes cette année, vous savez très bien que c'est un championnat qui est vraiment très très particulier, et que jusqu'au mois de mars, même les équipes qui sont novembre vont trembler, parce qu'il suffit qu'enchaîner 4-5 défaites et on se retrouve vite avec des places pas très confortables. Donc bon, voilà. Pour l'instant, évidemment, nous, tout est ouvert, mais c'est très très fragile. Avant de passer à un autre match, Vincent, on remercie quand même le président Dubois de nous avoir prêté la loge, sa loge présidentielle, où il y a de très 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 jolis souvenirs de l'âge d'or du CSSA. Bref, c'est un moment privilégié en tout cas qu'on partage avec vous aujourd'hui, et on n'est pas peu fiers de vous emmener un petit peu dans les coulisses aussi également parmi les plus beaux stades de ce championnat. Juste un dernier mot, parce qu'on a eu l'occasion de commenter, on a eu la chance de commenter ce soir Louis Dugoguez. Quelle ambiance, ils étaient près de 3000. Ouais, c'était près de 3000, et j'imagine que, vu la forme actuelle qu'ils avaient, bon, mis à part ce soir parce qu'il y a une défaite face à un très très gros Concarneau, mais si les Sedanais continuent à gagner, il y a de fortes chances qu'on dépasse facilement les 5000 dans peu de temps. Exactement, il y a une attente, c'est ce que nous ont dit en tout cas tous les joueurs sedanais qu'on a pu croiser, une attente et beaucoup de passion dans les Ardennes, et c'était important bien sûr de le préciser. Vincent, prochain match, on part du côté du sud de la France. Ça va vous réchauffer un petit peu, mon cher Vincent, et vous rappeler un peu les vacances. Martigues accueillait Le Puy, Martigues intraitable à domicile, Le Puy également un autre promu de ce championnat, et on va tout de suite prendre le pouls avec Xavier Martel qui a vécu ce match pour vous. Salut Manu, salut Vincent, ici à Francis Turcan. Troisième match nul, Johan, pour les deux équipes. Martigues qui enchaîne un troisième match nul un peu partout. Troisième match nul aussi un but partout pour le Puy-en-Velay. Un match avec une physionomie un petit peu bizarre, une première mi-temps maîtrisée par le Puy-en-Velay. Martigues qui a réussi à revenir en seconde période. Ouais, même une heure de jeu bien maîtrisée par le Puy, qui a bien manœuvré au milieu de terrain et qui a saisi sa chance en contre-attaque. On l'a vu avec ce but d'Arsène Elogo. Martigues qui a mis du temps à réagir, Martigues qui n'a pas réalisé sa meilleure prestation de la saison, et c'est clair. Et Martigues qui a quand même fini par égaliser à force de persévérance et avec ses armes par Samir Belloumou, un revenant qui avait manqué tout le début de saison et qui était le capitaine de Martigues la saison dernière. Ouais, Samir Belloumou qui revient après une blessure au ligament croisé au dernier match de préparation. En tout cas, il y a un match également marqué par un carton rouge par Francis Kembolo qui a joué latéral droit. Ce soir, c'est la 5e ou 6e exclusion de la part du FC Martigues. En tout cas, Manu, Vincent, un but partout ici à Turcan entre Martigues et le Puy-en-Velay. Les buteurs pour le Puy-en-Velay, Arsène Elogo. Le buteur pour Martigues, Samir Belloumou. Le match nul, donc un but partout entre les deux promus. Vincent, qu'est-ce que ça vous inspire dans l'analyse ? Que pour l'instant, au final, il n'y a que Versailles qui aura réussi à battre cette équipe de Martigues, puisque là, c'est une seule défaite et des victoires et des matchs nuls. Aujourd'hui, elle avait forcément l'ambition de l'emporter à domicile face à un autre promu. Mais c'était pas chose aussi aisée, puisque c'est vrai que le Puy, depuis quelques temps, ça va beaucoup mieux. La victoire en Coupe de France aussi à Andrézieux, qui est jamais facile à battre, même si c'est qu'une Nationale 2, c'est une très grosse Nationale 2. Victoire 2-0 en Coupe de France, ça leur a donné forcément des idées. Et aujourd'hui, alors on n'a pas vu le contenu, mais en tous les cas, ça a dû être un très beau match, parce que voilà, encore une fois, le Puy commence à trouver vraiment son équilibre attaque-défense. Ouais, le Puy a ouvert la marque, notamment, c'est ce que nous disait bien sûr Xavier il y a quelques instants. Et si le Puy avait réussi à faire tomber le FC
FC Martigues, ça aurait été une victoire de choix parce que Martigues, vous l'avez dit Vincent, est très dur à jouer à l'extérieur, mais à domicile, ils sont absolument intraitables, en tout cas depuis le début de cette saison. Une petite réaction qui est venue justement, qui est allée nous chercher notre ami Xavier Martel, c'est Ami Nemia, l'un des meilleurs joueurs du FC Martigues depuis cette saison. Il réagit tout de suite au micro d'FFF TV. Franchement, ouais, la première mi-temps, on a été en dedans vraiment, techniquement, parce que d'habitude c'est ce qui fait notre force. Et là, beaucoup trop de pertes de balles, généralement toute l'équipe dans l'ensemble, et surtout au milieu de terrain. Et en deuxième mi-temps, on a su rectifier un peu le tir, même si voilà, ça n'a pas été une grosse deuxième mi-temps, mais on a été beaucoup mieux dans l'ensemble, surtout dans l'agressivité et techniquement. Et puis on a réussi à égaliser par Samir. Mais juste une question, vous enchaînez quand même un 10e match consécutif sans défaite. Il y a eu une seule défaite inaugurale, encore la dernière minute contre Versailles. C'est quand même le point positif de cette partie, c'est que vous restez encore invaincu à domicile face au Puy-en-Velay, et un déplacement la semaine prochaine à Bourg-en-Bresse qui va pas être facile. Bien sûr, ouais, non, c'est bien. Après, avec des nuls, on n'avance pas, mais on ne recule pas non plus. Donc non, c'est bien. Quand on peut pas gagner, il faut savoir aussi ne pas perdre, comme on dit. Donc non, franchement, au vu du match, je trouve qu'on s'en est bien sorti. C'est un bon point. Il faut tirer les enseignements du match, voilà, et continuer à travailler et puis aller chercher des points pour le prochain match à Bourg directement. Un autre match dans cette 11e journée du championnat national et on l'a dit, Le Mans est tombé, Vincent, sur la pelouse de Cholet, 2-1 sur la pelouse synthétique. Ouais, c'est vrai, j'avais pas précisé naturel, mais vous avez raison, bien sûr, de nous le préciser. Victoire de Cholet 2-1, ça va faire du bien sûr à Stéphane Rossi. Avant de débriefer ce match et de reporter une certaine analyse dans le courant de cette saison, je propose qu'on aille prendre le pouls avec Jérôme Lecomte qui a vécu ce match pour vous. Salut Manu, salut Vincent, je suis avec Stéphane Rossi, un entraîneur qui demandait une révolte auprès de ses joueurs. Et réellement, il y a eu révolte et dès les 5 premières minutes. Oui, ils ont répondu à la demande. Voilà, c'est toujours plaisant de voir ces joueurs écouter et appliquer. Voilà, ça n'a pas été le cas la semaine dernière. Cette semaine, ce soir, on a montré qu'on avait des valeurs et moi je joue beaucoup là-dessus parce que dans ce championnat, vous savez très bien que pour gagner des matchs, il ne faut pas simplement bien jouer, il faut aussi mettre du cœur à l'ouvrage, il faut de l'abnégation, il faut du courage et ce soir, on a fait preuve d'un peu tout ça. Et de qualité aussi, bien entendu. Et je dirais qu'on a gagné logiquement cette rencontre. Mais Cholet a tremblé après ce carton rouge reçu pour Yankoba Jarju, puisque c'est à ce moment que Le Mans a poussé et les 5 dernières minutes ont été un peu compliquées. Oui, un fait de jeu qui vient entacher notre bonne marche. Ça nous a perturbés, ça nous a fait reculer un peu plus, ça nous a fait encore plus défendre. Et puis ce but à 20 minutes de la fin nous complique un peu la tâche. Mais voilà, on a fait preuve de beaucoup de solidarité, on a bien défendu. On a, même à 11 contre 10, on a très peu concédé d'occasions, même s'il y avait des situations bien entendu, mais ça c'est tout à fait logique. Voilà, moi je vais retenir les 70 premières minutes ou les 75 avant l'expulsion de Jarju, où on a vu une équipe qui a très bien travaillé ensemble et qui sur des transitions a réussi à marquer. C'était le plan de jeu, donc tout a été respecté. Je félicite ce soir mes joueurs. De temps en temps je les engueule, mais ce soir je les ai félicités parce qu'ils ont vraiment fait le match qu'il fallait. Un Cholet qui est désormais 4e sur le classement provisoire. Une victoire de Cholet qui pourrait marquer la démission de Chris. Merci beaucoup Jérôme pour cette analyse. Vincent, on signalera que Ndilou, ça y est, a marqué son retour en championnat national. On l'avait quitté, il était international avec l'équipe de France jeune. Il évoluait du côté du Stade d'Avalois, c'était une belle pépite. Il est de retour à Cholet et c'est lui qui a marqué ce but finalement qui aurait été décisif à la 40e minute pour le SOC. Votre impression déjà, je ne peux pas ne pas commencer à vous questionner sur Le Mans. Parce que l'information de cette semaine qui était donnée également par Foot Mercato, avant ce match, Chris aurait proposé sa démission au président Thierry Gomez. Thierry Gomez aurait refusé cette démission. On met tout ça au conditionnel parce qu'on n'a pas pu vérifier cette information donnée par nos confrères de Foot Mercato. Ça va mal quand même pour Le Mans là. Ouais, ça va mal pour Le Mans. Alors c'est vrai que Chris est très critiqué parce qu'on en entend souvent. Moi, je trouve ça quand même assez dommage. Quand on voit la qualité sur certains matchs, sur certaines phases de jeu, en fait, qu'il essaie de mettre en place, il fait quand même de très belles choses, Chris. Alors c'est vrai que cette équipe, elle reste toujours très inconstante, mais je dirais un peu comme toutes les saisons, et même avant Chris, ça l'était déjà.
il faut quand même aussi souligner que Chris, il n'hésite pas à lancer pas mal de jeunes, hein, comme Eiko, Cervantes, le petit Rossignol. Enfin, il y a vraiment du très haut niveau et du très jeune au Mans, entouré par quelques très bons cadres. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça tourne pas extraordinairement bien, mais ce serait dommage que Chris démissionne. Ça serait dommage, Vincent. C'est vrai que Chris démissionne. En même temps, il y a des soucis au Mans. Ça avance pas. Il y a eu un gros recrutement cet été. Vous avez pris la défense de Chris. Je suis pas là pour l'enfoncer, mais je comprends aussi parfois le sentiment de certains supporters qui peuvent perdre patience. On verra en tout cas les nouvelles concernant Le Mans dans les heures qui viennent. Bien évidemment, on vous tiendra au courant sur l'analyse un peu de la saison des deux clubs. Mine de rien, le SO Cholet, c'est un bon début de saison comptablement. Alors c'est un très bon début de saison. Là, c'est vrai qu'il y a des clubs, même si les coachs ne le disent pas, ils ont un petit peu mis de côté la Coupe de France parce que c'est un championnat qui va demander beaucoup d'énergie. Donc forcément, quand on peut être éliminé en Coupe de France et que ça passe un peu inaperçu, tant mieux. Stéphane Rossi, c'était pas le cas du tout. Stéphane Rossi, il comptait énormément sur cette Coupe de France pour jouer simplement la continuité avec cette belle série qu'il a en cours. La Coupe de France, pour lui, ça lui permettait de temps en temps de pouvoir peut-être mettre un ou deux joueurs qu'il voudrait voir dans des conditions un peu spécifiques. Mais dans tous les cas, il voulait jouer la Coupe de France. Et là, il a demandé, après la défaite à Plabennec, une révolte de ses joueurs. Et ils l'ont écouté. L'autre information de cette soirée, c'est que le Stade Briochin n'a toujours pas gagné après 11 journées dans cette édition 2022-2023 du championnat de national. Le Stade Briochin qui recevait le FC Borgo. Match nul, 2 buts partout. Damien Martin a vécu cette rencontre pour nous. Bonsoir Damien, racontez-nous le contenu justement. Salut Manu, salut Vincent, scénario complètement fou ce soir à Saint-Brieuc dans ce duel des mal classés. Le match de la peur opposait le 18e, le Stade Briochin, au 17e, le FC Borgo. Match de la peur où les deux équipes tétanisées par l'enjeu se sont neutralisées dans tous les sens du terme en première mi-temps. Pas d'occasion majeure, il faudra patienter l'heure de jeu pour voir une première action choc avec un penalty sifflé en faveur du FC Borgo, frappé et manqué, ou plutôt arrêté par Sonny Letton sur ce penalty, donc frappé par Arnaud Tadevin. On en reste à 0-0, peut-être le tournant du match pour les Griffons. Les Bretons qui en effet vont quelques minutes plus tard ouvrir le score grâce à un coup franc d'Amir Nouri pour sa première titularisation sous le maillot breton. C'est Maël Ilien qui ensuite déclenche de la tête et prolonge le cuir au fond des filets. Le Stade Briochin mène 1-0 à l'heure de jeu. On pense alors que le plus dur est fait pour les joueurs de Karim Okedem, mais les Briochins vont être poussés à la faute et se mettre même eux-mêmes à la faute en concédant un deuxième pénalty qui sera cette fois-ci frappé et marqué par Samuel Gentil, tout juste entré en jeu. Les Corses reviennent à un but partout. Une histoire dingue puisqu'il y aura ensuite un troisième pénalty. On joue la 87e minute de jeu. Benjamin Angois qui, de manière totalement incontrôlée, subit donc, ou plutôt est l'auteur d'une faute dans la surface. Troisième pénalty pour les Corses et à nouveau transformé avec un pénalty donc marqué par Doukou qui à la 87e minute permet aux Corses de mener 2-1. La fin de match est complètement folle. C'est opération porte ouverte dans les deux surfaces et dans les arrêts de jeu. Léo Yobé, lui aussi tout juste entré en jeu, catapulte d'une magnifique reprise de volée. Le ballon au fond des filets, 2 buts partout. On en restera là. Aucune formation n'est satisfaite ce soir. Mais le point du match est nul pour Saint-Brieuc qui restera ce soir donc lanterne rouge de ce championnat national. Merci beaucoup Damien. Vincent, le Stade Briochin qui a mené dans cette rencontre, qui a été mené aussi également et qui a égalisé à la dernière minute. Quand ça veut pas, en tout cas pour le Stade Briochin. Oui, et puis alors c'est vrai que les débuts de Karim Okedem ils sont un peu compliqués dans le sens où c'était pas facile de démarrer parce que quand il a pris ses fonctions, il a enchaîné par deux défaites, mais à relativiser parce que c'était quand même contre Concarneau et Nancy, donc pas facile de commencer. Aujourd'hui, la saison aurait pu commencer. Surtout que c'était à domicile face à une équipe de Borgo qui était très en difficulté, si ce n'est la victoire qu'elle a obtenue il y a 15 jours face à Châteauroux qui lui a donné forcément des ailes pour aujourd'hui. Exactement Vincent. Ça vous dit de prendre le pouls aussi avec l'un de vos chouchous du championnat national? Allez, on le prend. Vous avez une idée? C'est un joueur de Saint-Brieuc, je ne fais pas un quiz parce que ça va prendre des heures. Guillaume Béguin réagissait justement au micro de Damien Martin. Je pense qu'on aurait dû en mériter de gagner ce match parce que dans les efforts, dans les intentions, je pense qu'on a été bon, mais après voilà, on se prend 3 pénaltys, 2 concrétisés pour eux. On a le mérite de revenir, mais c'est clair qu'on aurait mérité les 3 points aujourd'hui.
Alors c'est pas toujours drôle quand on est sur le terrain, mais des fins de match dingues comme celle-ci, c'est ce côté irrationnel, ça fait aussi la beauté du foot. Ouais, c'est ça, c'est pour ça qu'on fait des matchs de foot, pour avoir des beaux matchs comme ça. Mais comme je dis, il y a un peu de déception aujourd'hui. Je pense que le match on aurait pu le gagner. La suite, Guillaume, maintenant, c'est un point pris, mais vous allez essayer d'enchaîner une série au moins sans défaite déjà. Ouais, voilà, le but maintenant, c'est d'être focus sur Versailles, d'aller chercher quelque chose là-bas et de rien lâcher. Allez, on change de terrain, on part du côté de la Normandie, du côté d'Avranches. Et bonne nouvelle, Bourg a renoué avec la victoire, Vincent. Alors par la plus courte démarche, bien sûr, 1-0. Là encore une fois, on va aller prendre le ressenti de notre journaliste FFF TV qui était présent sur place, Nicolas Cougo, qui nous raconte justement le scénario des retrouvailles de la victoire pour Alain Pochat et ses hommes. Salut Manu, salut Vincent. Ici à René-Fenouillère, il était question d'initier une nouvelle série, ou plutôt de mettre fin à une série négative. Une seule victoire au cours des 5 derniers matchs, que ce soit pour l'US Avranches ou pour Bourg-Péronnas. Et cette série, elle a pris fin pour les visiteurs du soir, qui se sont imposés ici 1-0. Dans ce duel de 3-5-2, ce sont les joueurs d'Alain Pochat qui ont imposé leurs pattes sur la rencontre, emmenés notamment par un trio offensif assez exceptionnel, Rivas, El Ouazani et le buteur de la rencontre, Ilyes Najim, porté aussi par un grand Aliou Dembélé au milieu de terrain. Victoire de Bourg-Péronnas ici à Avranches. Les visiteurs doublent leurs hôtes du jour et font la belle opération de la 11e journée. Merci beaucoup Nicolas. Vincent, elle était importante parce qu'on le rappelle, Bourg était relégable avant le début de cette 11e journée. Ouais, elle était importante parce qu'il fallait réagir de suite après la défaite face au Paris 13 Atlético à domicile il y a 15 jours. Aujourd'hui, qu'il y ait victoire à l'extérieur, c'est pas étonnant de la part de Bourg, puisque les 4 victoires qu'ils ont obtenues du coup après 11 journées le sont à l'extérieur. Pour Avranches, c'est vrai que ça commence à être un petit peu inquiétant. C'est 4 matchs sans victoire pour une équipe qui était quand même à un moment donné dans le haut du tableau, on peut le dire. Dans le haut du tableau et qui dans le contenu et dans les résultats nous avait fait un peu rêver. Il faudrait maintenant, pour les hommes de Damien Haute, de se reprendre assez rapidement et si c'est possible, prendre pas mal de points avant la trêve. Exactement. Vincent, on l'a dit tout à l'heure, il restera 3 matchs à vivre dans cette 11e journée, 3 matchs qui ont été décalés au lundi. On va tout de suite s'intéresser bien sûr à Paris 13 Atlético, US Orléans. Paris 13 Atlético, nouvel entraîneur Vincent Bordeaux. Et là encore une fois, ils ont retrouvé le chemin en tout cas de la victoire, vous l'avez dit tout à l'heure, contre Bourg. Et puis l'US Orléans, ça patine. Il y avait la série de matchs nuls et désormais, il faut vraiment retrouver la victoire parce qu'on rappelle, ils sont tombés il y a maintenant 15 jours. Ouais, c'est ça. C'est une équipe d'Orléans en fait qui pourtant dans le jeu, ils sont assez rassurant, même si devant le but et en tout cas dans le dernier geste ça ne marche pas encore face à une équipe du Paris 13 en fait qui est, je le disais justement par rapport au match de Bourg, qui est quand même allé s'imposer à Bourg, qui a gagné 5-0 en Coupe de France. Vincent Bordeaux fait du bon travail. Ouais, et Vincent Bordeaux, c'est une petite stat qu'on est allé vous glaner, c'est Marc Mohamed qui me l'a donné. Vincent Bordeaux n'a jamais perdu du côté du stade Marcel Verchères de Bourg. Alors ça peut expliquer cela. On a hâte d'avoir peut-être la confirmation donc pour Vincent Bordeaux et ses hommes. On rappelle le coup d'envoi 19h sur FFF TV, ça se passera lundi. 19h FFF TV, vous aurez aussi également un autre rendez-vous qui opposera Villefranche à Nancy. Autant ça plane du côté de Nancy, autant les Caladois qui sont séduisants dans le jeu, font du surplace en termes comptables. Ouais, alors après c'est toujours un peu la même question qu'on peut se poser. Est-ce que les deux barrages perdus d'affilée ne leur pèsent pas un petit peu trop dans la tête? Pareil que d'autres équipes, en fait, les hommes d'Hervé Damadjor, en fait, sont très très bons dans le jeu. Alors après, c'est vrai que c'est un manque de confiance qui peut venir, qui peut être un déclic. On a cru à un moment donné que le déclic serait venu juste après justement le derby gagné face à Bourg. Ça n'a pas changé grand chose. Exactement. Et puis un 3e match ce lundi, Vincent, l'affiche Canal plus foot, votre nouvelle chaîne bien sûr des antennes Canal pour suivre notamment le championnat national chaque lundi. Là, ça va valoir son pesant d'or. Le Red Star qui accueille l'USL Dunkerque. Ça, c'est une affiche comme on les aime en tout cas, avec une équipe dunkerquoise qui doit se reprendre aussi également après avoir chuté il y a 15 jours. Ouais, et puis surtout, vu les résultats d'aujourd'hui, elle doit absolument reprendre cette première place. Ça va pas être facile d'aller s'imposer à Bauer, même si au Red Star, en fait, il n'y a toujours pas de victoire à domicile. Ça serait bien, justement, ça serait bien, pas pour Dunkerque, parce que tu sais que j'ai pas de chouchou de club dans Votre cœur est maritime. Mon cœur est maritime parce que je suis fort bas Dunkerque, mais j'aime toutes ces équipes et juste par rapport au public de Bauer, en fait, qui n'ont pas encore connu la joie de l'explosion d'une victoire.
Exactement, Vincent. En tout cas, ce match, voilà, 21h, coup d'envoi donc depuis le Stade Bauer et sur les antennes de Canal Plus Foot. J'espère que vous allez vous régaler. Franchement, on a hâte de voir cette rencontre. On se fait un petit point sur le classement, bien évidemment, avant de se quitter. Vous dire que l'US Concarneau est plus que jamais un solide leader campé et cramponné surtout à la première place. Un nouveau dauphin aussi également en attendant le match de Dunkerque lundi, c'est Versailles qui compte maintenant 5 points de retard sur Concarneau. Dunkerque 3e, Cholet qui remonte aussi également à la 4e place. Et puis alors derrière, Vincent, je sais pas, il faudrait qu'on trouve un qualificatif. Je sais pas s'il faut dire le ventre mou ou je sais pas autre chose, mais en tout cas là, c'est plus un ventre mou. Là justement, c'est un gros milieu. C'est le ventre dur là. Oui, c'est le ventre dur. Alors on va l'appeler comme ça, Vincent. Vous avez raison, puisqu'entre la 5e place donc de Martigues et la 13e place aujourd'hui de Le Mans, on compte à peu près une dizaine d'équipes qui sont comprises en 4 points. C'est-à-dire qu'en 4 points, vous pouvez être relégable ou jouer, vous rapprocher en tout cas des 2 accessites à la montée. Mais ce qu'on peut dire en tout cas ce soir, Vincent, c'est que déjà devant, il y a des écarts qui se créent avec Concarneau. Versailles, mine de rien, est pas trop mal. Et puis derrière, il y a quand même de la casse dans cette zone de relégation. Le Mans est relégable. Villefranche, vous l'avez dit, ancien barragiste à la montée ces 2 dernières années vers la Ligue 2 qui est relégable. Les 2 promus, Le Puy, promu ambitieux, on l'avait dit en début de saison, est relégable. Le Paris 13 Atlético aussi également. Le repêché, le FC Borgo, est relégable. Et puis le Stade Briochin est 18e et n'a toujours pas gagné. Là, il commence à y avoir quand même un petit peu urgence pour certains projets, que ce soit pour ceux qui visaient la lutte pour la montée comme pour ceux qui visaient le maintien, Vincent. Alors après, historiquement, on dit toujours qu'on peut faire déjà un premier bilan au premier tiers du championnat. On y est. Mais malgré tout, je ne pense pas que les équipes qui sont aujourd'hui dans cette zone de relégation, en tout cas pas pour toutes, le resteront. Par exemple, même Saint-Brieuc qui est dernier aujourd'hui, je pense que cette équipe peut s'en sortir. Mais par contre, il va falloir batailler sévère parce qu'il y a quand même beaucoup de monde devant. Voilà, Vincent vous l'a dit, en tout cas, un tiers du championnat est derrière nous. Ça va être passionnant, en tout cas, jusqu'au bout de la 34e journée. Alors restez fidèles à FFF TV. On se retrouvera notamment dès la semaine prochaine pour 2 nouveaux matchs. Et puis, bien évidemment, restez fidèles aussi aux réseaux sociaux de la Fédération Française de Football et du championnat de national. Bonne soirée à toutes et à tous. Passez un agréable week-end.